L'anesthésie locale devrait l'empêcher d'avoir mal au doigt. C'est pas normal. Non, c'est pas au doigt, c'est... Vous avez probablement une tendinite ou un début d'arthrite. À moins que ce soit une bactérie mangeuse de chair, auquel cas on devra vous couper le doigt. Ce jour-là, Akin se blesse le doigt en faisant une manucure. Elle se rend à l'hôpital pour faire vérifier sa blessure. Le médecin examine son doigt et constate qu'il est infecté par un champignon avec une expression très sérieuse. Le docteur Sean procède à l'examen de Akin, mais elle souffre énormément de son doigt. Cela pousse Sean à soupçonner qu'il y a un risque d'amputation en raison de l'infection fongique. Retire ne serait-ce qu'une infime partie du doigt de Jasmine, on peut causer des lésions irréversibles et mettre fin à sa carrière. Mais s'il s'agit bien d'une fasciite nécrosante et si on ne fait rien, elle risque de mourir. Et ça aussi, ça mettra fin à sa carrière. Morgan, incrédule, refuse de croire qu'Akin a une infection fongique et il rejette la suggestion d'amputer son doigt. Il décide alors de se pencher sur le passé d'Akin et découvre qu'elle est une artiste accomplie et joue du piano depuis 7 ou 8 ans. À ce moment, Sean entre brusquement dans la pièce. Sa température est un peu élevée. L'éruption cutanée s'est étendue et sa main est enflée. Ce n'est pas du tout une paronychie. Je sais, je la traite pour un staphylocoque doré. Oui, c'est une possibilité, cela dit, tu n'en es pas certaine. Alors que si on pratique une biopsie des tissus profonds, on saura avec certitude si vous êtes infecté par une bactérie mangeuse. Sean. Morgan pense que Sean fait peur aux patients et que cette méthode extrême n'est pas la bonne approche. Mais Sean présente des preuves concrètes. Akin a une forte fièvre et il est nécessaire de vérifier si l'infection a progressé. Il n'y a d'autre choix que d'amputer son doigt, sinon elle risque sa vie. Morgan, en entendant cela, n'a d'autre choix que d'accepter. La PA est en chute libre. 73, 51. La fréquence cardiaque augmente, pouls à 137. On passe un bolus de sérum phi en IV. On lui fait un ECG. La nécrose a encore progressé, elle fait un sepsis. Il y a clairement une infiltration osseuse. On va être obligé de lui amputer le bras. Après l'opération, Akin se réveille dans son lit et constate qu'elle ne ressent plus son bras. En posant des questions, elle apprend qu'on lui a amputé son bras pendant qu'elle était inconsciente. Akin, ne croyant pas à cette réalité, craque émotionnellement et refuse d'écouter les conseils de Morgan. Elle, dévastée, demande à Morgan de sortir. Elle me faisait confiance pour prendre la bonne décision. C'est ce que j'ai cru faire. Mais Sean, lui, ça lui était... Il ne s'intéressait pas à ses rêves, seulement à ses symptômes. Ce n'est pas systématiquement le bon choix.